Je voulais sinon revenir sur un point de méthode. On peut pas, je me suis renseigné, le gouvernement ne peut pas faire de rappel au règlement. Mais en tout cas, je constate que, contrairement à ce qui se passait ce matin, où vous disiez que vous vouliez accélérer, et où vous disiez pour l'essentiel de vos amendements identiques défendus, on voit qu'il y a une bascule. Cette bascule, on voit que c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si c'est un tweet ou un DM fail, comme on dit, et s'il a trahi un secret. Je ne sais pas si ça avait vocation à être public ou si c'était un message privé qu'il a tweeté sans faire exprès, ce qu'on appelle un DM fail, puisqu'il dit « Incompréhensible le retrait des amendements du PCF ». Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Hâte de se faire battre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on sait qu'on est minoritaire, on sait qu'on n'a pas de majorité pour mettre en échec le gouvernement. Et donc il faut faire traîner les débats. C'est ça que vous dites. C'est l'aveu de Jean-Luc Mélenchon. Et regardez ce qui se passe dans l'hémicycle. Regardez ce qui se passe dans l'hémicycle. Les socialistes, ils sont partis. Ils sont partis probablement parce qu'ils sont dégoûtés de cette stratégie d'obstruction. Il reste 3 écologistes. Les communistes, il reste 3 personnes. Il n'y a plus que vous, la France insoumise, parce que les autres ne partagent pas votre obstruction. Vous ne voulez pas qu'on ait le débat sur les vrais sujets du projet de loi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Acceptez qu'on aille sur le fond et qu'on débatte. Madame la Présidente, sur la base de l'article 100 sur la bonne tenue des débats. Monsieur le ministre, ce serait bien que vous cessiez vos diversions qui visent à nous empêcher de débattre des différents amendements que nous avons déposés, qui sont des amendements utiles, puisque nous vous l'avons dit depuis le début, nous vous proposons de dégager de nouvelles sources de financement. Nous aimerions que ces débats soient examinés, ces amendements soient examinés dans leur globalité, de telle sorte à ce que l'Assemblée nationale puisse se prononcer sur ces amendements. Et dans l'hypothèse où l'un de ces amendements serait adopté, effectivement, Monsieur le Ministre, dans ce cas-là, votre volonté de reporter l'âge de départ à la retraite n'aurait plus qu'à tomber aux oubliettes. Pour le reste, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, si vous avez vraiment l'intention de faire en sorte que l'ensemble des articles, l'article 7, certes, l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'ensemble des articles qui sont soumis dans ce projet de loi, Monsieur le Ministre, si vous avez l'intention que l'ensemble de ces articles soient débattus, il y a une solution extrêmement simple. Prolonger les débats, renoncer à l'utilisation du 47.1, laissez-nous débattre de l'ensemble de ce projet de loi et nous le ferons avec plaisir. Et pour le reste, puisque ça ne vous dérange pas de réagir à un tweet qui se passe à l'extérieur de cet hémicycle, donc ça veut bien dire que vous acceptez l'idée de pouvoir répondre à des questions qui ne sont pas directement le sujet des amendements. Donc je me permets de vous reposer un certain nombre de questions, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'on peut avoir la source des chiffres que vous avez donnés ce matin sur la source, sur le nombre de personnes qui pourraient bénéficier de la retraite à 1 200 €? Et est-ce que vous pouvez enfin répondre à notre question pour savoir si oui ou non, quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, à 17 ans ou à 18 ans, vous n'allez pas cotiser le même nombre d'années? Répondez enfin à cette question au lieu de faire diversion.